Ouais, je sais bien, c'est de l'accro, mais ils avaient que ça au frais. Elle a pas aimé le voyage. Hein. Les Landes d'Arcasnora, c'est le deuxième livre sur ma série Arcanor. Il faut savoir que ce livre-là n'est pas une suite directe du livre précédent. Les histoires d'Arcanor sont des histoires indépendantes les unes des autres. À chaque fois une nouvelle histoire qui a un début, une fin, qui sont connectées dans le même univers, mais qui n'ont pas forcément de lien direct entre elles. Arcanor, c'est vraiment la série d'ouvrages qui va mettre en lien tous ces symboles, toutes ces cultures, toutes ces traditions que l'on est en train d'oublier, qui sont en train de disparaître dans les limbes de notre histoire. Donc une fois que l'Acrimatica, j'en ai fini avec ça depuis la Belle Lurette, ça fait un moment que j'en ai fini avec l'Acrimatica, ces émotions de gamin, c'est bon, je suis passé à autre chose. Et c'est là qu'est venu Arcasnora, pour me replonger vraiment dans mes racines, dans nos racines européennes, qu'il s'agit des symboles, des religions, des contes, le folklore en fait, ce qui nous entoure. C'est vraiment ça l'esprit qui est incarné dans Arcanor. Et donc le concept de cette série de livres, c'est à chaque fois de proposer une nouvelle histoire en jouant sur ces symboles, cette culture folklorique qui font ce que nous sommes aujourd'hui, des symboles folkloriques qui sont en train de se faire oublier, qui sont incarnés dans des petits lieux-dits un peu partout autour de nous. Et donc ce livre-là, il est vraiment représentatif de cet esprit-là, parce qu'il part d'une simple légende normande, celle du San Salvador, qui, selon la légende, serait échoué sur les plages normandes et aurait donné son nom au Calvados. Le San Salvador, c'était un navire espagnol de l'Invincible Armada en 1588. L'armada du roi Philippe II qui voulait partir à la conquête de l'Angleterre. Le problème qu'il y a eu avec cette conquête de l'Angleterre, c'est que la Manche était en période de tempête et l'Invincible Armada a pris sérieusement cher, et c'est ce qui a beaucoup affaibli le moral des soldats, le moral des troupes pour la conquête de l'Angleterre, et ce qui a fait que cette conquête a été un fiasco total pour les Espagnols. Donc ce livre, il y a vraiment dans ce contexte-là. Et donc forcément, il y a ce navire-là, le San Salvador, dont je vous parlais au début, qui, dans mon histoire, échoue sur cette fameuse île Arcasnora. Et là, c'est toute mon histoire fictive, avec ces symboles que nous connaissons bien, parfois pas vraiment, qui vont entrer en jeu pour faire fonctionner l'histoire, pour faire avancer l'histoire. Et ça sera à découvrir au fur et à mesure des textes qui sont sous forme de chansons. Le texte sous forme de chansons, c'est comme ça que je fonctionne, comme les Rhapsodies Alphasia. C'est un peu... c'est une forme qui me plaît beaucoup pour écrire, parce qu'elle se rapproche beaucoup de ce que j'écoute musicalement. Et d'ailleurs, ce livre-là n'est pas anodin au niveau de la musique, parce qu'il adapte... il s'inspire de l'album Slagnat di Lovesi. Vous verrez pas mal de références au groupe dans le texte, dans le bouquin, notamment d'autres groupes aussi. Surtout dans un point de vue d'écriture, là Arcanor va énormément être influencé par Atlantean Codex, qui vient de sortir un album assez incroyable. Et donc il y a une dizaine de chansons, une vingtaine même, qui vous racontent cette histoire de ces militaires espagnols qui se perdent sur l'île et qui vont essayer de briser une forme de malédiction qui les frappe et qui les empêche de repartir. En fait, cette île n'existe pas, c'est une île fictive, elle n'apparaît sur aucune carte, donc que les Espagnols tombent là-dessus, ça les surprend pas mal, surtout au beau milieu de la Manche. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter l'île parce qu'il y a une brume absolument épaisse qui les empêche de prendre le large. Et ils vont rester un moment sur cette île et au fur et à mesure découvrir que cette île, elle a un rôle assez particulier qui relève du divin. Et ils vont être guidés par des personnages, par des symboles, par des événements assez surnaturels qui vont les surprendre, et ils vont se rendre compte qu'effectivement ils sont au cœur d'une sorte de, pas de malédiction, mais un phénomène paranormal qui les dépasse un peu, et ils vont essayer de suivre ce qu'ils peuvent comprendre et ce qu'ils peuvent tenter de faire pour essayer de se sortir de cet épisode paranormal qui les bloque sur l'île. Donc là vraiment l'objectif pour les Espagnols sera de lever le voile de cette brume, afin qu'ils puissent reprendre la mer et partir à la conquête de l'Angleterre. Donc la légende du San Salvador, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a assez surpris au début quand je connaissais pas du tout cette histoire. Vous verrez une très vieille carte d'Arcasnora. Elle sera refaite plus tard dans les autres bouquins si Arcasnora revient. Donc là la préface qui vous résume à peu près tout ce que je viens de vous dire.
Faut savoir que le livre, il y a pas mal de photos, hein, de photos qui sont en couleur, donc c'est pour ça qu'il peut être très cher si vous voulez l'acheter en papier. Il doit être à 13,14 €, c'est ça, sans les frais de port. Après les frais de port c'est en plus, c'est ça que je veux dire. Initialement ce recueil en fait il a été publié sous un autre nom, Cauchemarius. Cauchemarius c'était les fondements de Darkest Nora. C'était la première fois que j'évoquais l'île sous forme de chanson. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris, pour vraiment officialiser la naissance de l'île et la première histoire sur l'île. C'était des anciens textes sur une période pas forcément simple, qui maintenant est loin derrière moi. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être certains textes qui sont un peu sombres, peut-être, mais c'est pas l'objectif, hein, c'est pas une histoire sombre, non, non, c'est juste une exploration dans une île soumise à un phénomène paranormal, c'est rien de plus banal. Il n'y a pas de morale sombre sur la solitude, ça c'est vieux, ça, j'ai fini avec ça depuis un moment. Vous verrez tout de même qu'il y a des références qui sont un peu doom, hein. Notamment il y a un texte qui est inspiré d'Apalers Namdes, qui est Chased by Crow, merci, l'anglais va te faire foutre. Il y a effectivement un mystère qui ne sera pas dévoilé dans cet ouvrage là, mais le mystère n'est pas forcément non plus un mystère impossible à résoudre, hein. Si vous connaissez un peu notre histoire folklorique et tout, je pense que vous aurez déjà des clés pour comprendre le pourquoi du comment l'histoire se termine ainsi. Là-dessus il n'y aura aucun problème. Voilà, je pense que j'ai fait assez le tour pour vous présenter ce livre là. C'est un deuxième livre qui est vachement important pour moi parce que c'est vraiment le premier qui va partir sur ce que je voulais vraiment faire avec Arcanor, c'est-à-dire renouer avec notre folklore peu connu, renouer avec notre histoire. Effectivement c'est une histoire fictive, toutefois il faut savoir que les légendes et les contes, je vais en parler à côté, sur le fur et à mesure des pages, vous allez voir que entre les histoires je vais mettre quelques petits textes, si c'est pas des citations de groupe, ça sera des petits textes pour vous remettre dans le contexte des faits historiques qui m'ont inspiré par cette histoire et des contes et légendes qui m'ont tout aussi inspiré. À savoir qu'à la fin du livre, vous aurez une grande citation de l'ouvrage qui m'a beaucoup inspiré pour travailler cette histoire, qui est l'ouvrage de Qui es-tu, d'où viens-tu, Cavados, de René Le PV, donc un ouvrage des années 70 si je ne me trompe pas. Et cette grande citation en gros elle va vraiment faire le pont sur vraiment tout ce qu'on sait sur cette légende, sur le fait historique du San Valor, et vous allez voir que la légende n'est jamais très loin de la réalité. Sur ce je vous laisse, j'espère que ce bouquin va vous plaire. Le PDF est disponible gratuitement, vous aurez le lien, ce qu'il faut dans la description, enfin, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, j'ai fini de faire le tour du bouquin. Si vous voulez le lire gratuitement, le téléchargement, il y aura le PDF qui est mis à disposition gratuitement. Vous aurez tout ce qu'il faut en détail dans les liens de la vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà. Sur ce, merci pour avoir consulté cette vidéo, d'aller voir ce livre, et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Au revoir.